Cette semaine, à notre confrontation de la Mazda 6, qui est offerte en deux versions, la GS et la GT, en version 4 cylindres ou 6 cylindres. Les prix varient entre 24 et 34 000 et notre modèle d'essai, c'est la Mazda 6 GS, offerte avec l'option de la boîte automatique à 5 rapports, du groupe sport, de l'ABS et du système anti-patinage. Le prix de notre voiture d'essai, 27 000 et la moyenne de consommation d'essence annoncée par le constructeur, 8,5 litres au 100 km. Nous sommes sur la piste maintenant pour débuter notre essai routier avec le Mazda 6 et c'est pas pour rien qu'on a choisi finalement cette berline pour faire face à la Volkswagen Jetta. C'est que Mazda propose des produits généralement reconnus pour leur caractère sportif et le comportement européen de ceux-ci. Alors, on va vérifier avec le 0-100 km/h si les performances sont acceptables avec cette Mazda 6. Les départs sont lents, un peu laborieux, caractéristiques inhérentes au moteur 4 cylindres. Mais une fois lancé, c'est très bien, bonnes accélérations et la transmission automatique à 4 rapports fait très bien le travail. Donc, ça se fait en douceur et pour une voiture de cette catégorie, c'est quand même acceptable. On a un 0-100 km/h qui s'est fait en 11,2 secondes. Alors, on est de retour sur la piste maintenant avec la Mazda 6. On a constaté tout à l'heure que le 0-100 km/h à 11 secondes, là, c'est plutôt décevant en termes de performance moteur. J'espère qu'au niveau du 100 km/h 0, on aura de meilleures prestations de cette Mazda 6. Il faut dire que la technologie est là. On l'a vu dans l'atelier, 4 freins à disque, système de freinage anti-blocage. Donc, on est en droit de s'attendre à une distance de freinage sous la barre des 40 mètres. Allons-y. L'ABS travaille très bien. Garde la voiture en ligne droite, ça c'est numéro 1. Mais par contre, il est très bruyant. Distance de freinage, 43,3 mètres. C'est beaucoup trop long. On aurait dû s'attendre à une distance d'environ 38 mètres pour une voiture de cette catégorie. Bon, allons-y maintenant avec la Mazda 6 au slalom. Donc, 50 km/h. Une série de comptes pour vérifier la précision de la conduite et la stabilité de la voiture. Bon, ça tente, c'est un peu mou, mais ça tient le coup parce que la suspension indépendante aux 4 roues est vraiment très bien conçue et quand même solide. On a un bon châssis aussi. Par contre, j'ai senti une certaine résistance dans la conduite, mais je vous dirais que quand même, pour une voiture de cette catégorie, c'est acceptable. Bon, on est de retour avec la Mazda 6. On va faire la manœuvre d'évitement. 50 km/h 0, tout en changeant de cap. Donc, une manœuvre très dure pour la technologie de la voiture. Et ce qu'on vérifie lorsqu'on fait cette manœuvre-là, c'est la capacité de l'auto à garder sa stabilité. L'adhérence des pneus aussi, c'est important. L'efficacité du système ABS. Alors, on freine, on évite. Et voilà. Donc, l'ABS travaille énormément. Ce que ça veut dire, c'est que l'adhérence des pneus est limite. Donc, un pneu d'origine plus ou moins efficace. Et la suspension aussi un peu molle provoque un sous-virage. Et encore une fois, c'est l'ABS qui corrige. De là, l'importance d'avoir cette technologie à bord d'une voiture de cette catégorie. Donc, c'est acceptable, mais vraiment pas impressionnant si on tient compte de la technologie au niveau des suspensions de cette voiture. La Mazda 6 est une voiture qui a fait ses preuves. Grâce aux améliorations techniques du modèle 2006, Mazda continue de proposer une berline recommandée par RPM.